Le premier, c'est l'émergence manifeste d'un monde multipolaire. Puisque l'on voit bien que des pays qui vont compter de plus en plus dans les décennies à venir, je pense notamment au Brésil, je pense à l'Inde, je pense à la Chine, ont refusé de condamner l'intervention russe, ou du moins ne se sont pas prononcés. D'où l'importance, à mon avis, pour la France, si elle veut continuer d'être une puissance entendue et écoutée, de refuser toute forme d'alignement, et ça devrait passer notamment, et c'est ce que propose Éric Zemmour, par la sortie du commandement intégré de l'OTAN, qui permettrait de montrer qu'elle a une diplomatie propre, qui n'est pas alignée sur celle des États-Unis, et surtout la perspective de ne pas s'enfermer, de ne pas avoir une voie noyée seulement sur la perspective continentale de l'Union européenne, mais d'être capable d'avoir une diplomatie propre qui ne s'aligne pas non plus sur une pseudo-diplomatie de l'UE. Vous dites, Marion Maréchal, ce n'est pas Poutine contre le reste du monde, puisque là vous mettez en avant certaines positions, l'Inde, effectivement, le Brésil, la Chine. Pour vous, ce n'est pas un camp, Poutine contre le reste du monde. Vous soulignez des nuances aujourd'hui. C'est ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une unanimité de ce point de vue-là, et qu'on se rend compte que donc, le monde multipolaire émerge. Et c'est vrai que je fais le lien avec ce que je viens de vous dire sur la question des conséquences de la défense européenne, puisque c'est le grand projet d'Emmanuel Macron, pour lequel il est totalement minoritaire au sein de l'Union européenne. Et on voit bien qu'en réalité, plutôt qu'une défense européenne autonome, nous avançons vers un renforcement de la jambe européenne de l'OTAN, avec de l'achat de matériel américain en Pologne, en Allemagne. Ils ont acheté récemment des avions de combat américains plutôt que des avions de combat français. Et donc la réponse, à mon avis, à cela, et face à cet état de fait, c'est que la France redéfende de nouveau une puissance militaire autonome. Il y a un rapport du Sénat qui rappelle tristement que si nous étions dans le cadre d'une guerre de haute intensité, nous aurions que 3 jours de munitions. D'où l'importance, à mon avis, avant tout, de se concentrer sur la reconstruction de notre outil militaire afin de pouvoir être respecté et entendu, ce que nous n'avons pas été malheureusement avec la Russie dans cette guerre.